Bonjour, alors je m'appelle Ria Carbonèse. Je suis conteuse d'origine congo-belge. Je dis ça parce qu'on dit toujours belgo-congolaise et je vois pas pourquoi on met la Belgique avant le Congo, il n'y a pas de raison. C'est maman qui est congolaise. Papa, il était belge, il nous a quittés il y a quelques années. On est arrivé en Belgique en 64. Je suis née au Congo. Donc j'avais 2 ans quand on est arrivé ici. J'ai aucun souvenir du Congo, si ce n'est ce qu'on m'a raconté, quoi. Et heureusement, il me restait quelques photos, que j'ai perdues là pour l'instant. On les recherche, mais j'espère qu'on les retrouvera. J'aimerais d'abord remercier les initiateurs et les initiatrices de ce projet parce que, en fait, maman, elle nous racontait jamais d'histoire de son pays. Elle nous en a jamais raconté. Et donc, pour pouvoir participer au projet, j'ai été obligée de la harceler un peu. Donc ça fait une semaine que je la harcèle et que je lui demande de me raconter, ce qu'on lui racontait à elle quand elle était petite. Heu, Elle m'a dit que sa grand-mère, puisqu'elle a été élevée par sa grand-mère, ne lui a jamais raconté d'histoire. Mais à force d'insister, elle a fini par m'en raconter quand même quelques-unes. Le paradoxe dans tout ça, c'est que, moi, je suis conteuse. Donc moi, je raconte des histoires et ma mère, elle veut pas en raconter. Mais donc à force d'insister, elle a quand même fini par me raconter deux trois petites choses, heu, dont, quelque chose que j'ai trouvé assez amusant, c'est qu'elle m'a dit qu'au village, elle vient du village de Kaungu, c'est au bord, de la rivière Kwangu, ou en tout cas là où la rivière Kwangu n'est qu'une rivière parce que ça certains passages, heu, cette rivière devient un fleuve. Et elle m'a dit que dans sa région, il n'y avait pas de crocodile, il y avait un hippopotame, un seul, un mâle. Et qu'en fait, cet hippopotame, c'était pas un vrai hippopotame, c'était un homme qui était un peu sorcier sur les bords, qui avait trouvé une formule, ou en tout cas un truc pour pouvoir se transformer en hippopotame et aller pêcher plus facilement comme ça. Il était de mèche avec sa femme. Quand il sortait de la rivière, sa femme devait l'attendre au bord de la rivière et lui donner quelque chose ou dire une formule. Ça, ma mère, elle s'en souvient pas. Ou en tout cas, il y a personne qui savait de toute façon. Et comme ça, l'homme redevenait homme. Mais, paraît-il, un jour, la femme, elle en a eu assez. Elle a eu quelque chose à reprocher à son mari, il y a personne qui sait quoi. Quoi qu'il en soit, elle n'est pas allée au rendez-vous. Donc quand le gars est sorti de la rivière en hippopotame, il y avait personne. Sa femme n'était pas là. Il l'a cherchée. Au bout de 2 jours, elle est revenue au bord de la rivière. Mais c'était trop tard. La formule ou l'objet qu'il fallait lui donner, il fallait le faire dans un temps délimité. Et le gars, il est resté hippopotame. Donc c'est pour ça que dans la région de ma mère, il y avait un hippopotame, un mâle. Voilà le genre d'histoire que ma mère m'a racontée. Et puis, puis oui, elle en a profité heu, pour me raconter aussi, sa lignée. Ça m'a permis de savoir que, qu'elle a été élevée, oui, par des femmes. Elle a été élevée par sa grand-mère, heu, qui alors attendez, donc parce que dans un de mes spectacles, je parle de ma grand-mère, Antoinette, heu et il paraît que la maman d'Antoinette, qui s'appelait elle était métisse et elle avait des cheveux vraiment comme les miens. Alors je dis dans mon spectacle que grand-mère Antoinette avait des cheveux comme les miens, mais en fait grand-mère Antoinette, elle avait les cheveux lisses et longs. Et ça, il paraît que les Portugais n'ont rien à voir avec ça. Enfin, on ne sait pas d'où vient ce métissage. Personne ne le sait. Et donc voilà, c'était amusant de que maman me parle de tout ça. Heu, j'ai réalisé aussi que quand maman était petite, eh bien autour du village, il y avait des lions, des éléphants, des singes, ce que j'avais jamais imaginé, quoi. En fait,
j'avais jamais réalisé que le Congo de maman, c'est le Congo qu'on voit dans les documentaires, et dans les documentaires animaliers. Hem et que maman, sa réalité quand elle était petite, c'était, oui, quand on allait travailler au champ, de faire attention, déjà aller travailler au champ, et de faire attention aux animaux sauvages qui étaient là. C'était une réalité, c'était pas un film. Et ce qui est fou, c'est que quand je m'étonne de tout ça et que je dis à maman: «Mais enfin, c'est génial quoi ce que tu vivais» et ben, elle comprend pas. Pour elle, c'était son quotidien de petite fille quoi. Donc elle a vécu dans tout ça, dans un monde aussi, beh, aujourd'hui qu'on appellerait fantasque, hem, mmh, parce que, à l'époque, beh, c'était normal, par exemple, de considérer qu'un tel, peut se transformer en hippopotame, un autre en hibou, un 3e, en antilope. Oui, elle m'a raconté aussi qu'il y a un chasseur, il se transformait en antilope pour aller chasser. Voilà, et c'était tout à fait normal. Heu et pour maman, elle a jamais vu l'utilité, en fait, de nous raconter ça. Pour elle, elle voit pas la richesse que ça peut nous apporter. C'est peut-être aussi du fait qu'elle a été élevée par sa grand-mère et pas par sa mère. Mais ça, c'est un mystère, pas moyen de lui faire dire, pourquoi ce n'est pas sa mère qui l'a élevée. Elle se souvient pas, paraît-il. Donc ça aussi, je ne sais pas comment sont vos mamans et les autres mamans congolaises, mais la mienne, il y a des choses, elle ne dira pas. On m'a prévenu qu'il y a des choses que je n'apprendrai qu'après la mort de maman. Heu, donc c'est clair qu'après la mort de maman, mais je devrais faire un voyage au Congo, pour y retrouver ceux qui l'ont côtoyée quand elle était plus jeune et qu'eux puissent poursuivre, ce devoir de transmission. Donc j'aurai sans doute encore des choses à raconter à ce moment-là. Voilà, je crois que c'est à peu près tout.